Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Magali. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis content de t'accueillir. La première question, comme d'habitude, qui es-tu? Qui je suis? Je suis une maman, déjà d'un petit garçon de 12 ans. Donc, Marcel Magali, femme, accomplie, pétillante, et voilà. Ok, bon, c'est une bonne présentation. Comme d'habitude, parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES. Ensuite, à Providence, aux Abîmes, superbe lycée. Salut Monsieur Bon, feu Monsieur Bon, qui est un proviseur, waouh, qui a marqué les esprits, mais qui nous forçait à marcher droit et qui, petite dédicace à lui parce qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie, cet homme. Ensuite, après, je suis allée en BTS informatique à Bainbridge. Là, je suis arrivée dans l'arène des hommes et des garçons surtout, puisque BTS informatique, c'était pas quelque chose à l'époque en 99 où les femmes y allaient, c'était plus des milieux d'hommes. On s'est retrouvés jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mais encore plus à cette époque. On s'est retrouvés à 6-7 filles sur une classe de 25. Et après le BTS informatique, j'ai commencé à travailler en BTS à Anti-Internet Service, qui était le premier fournisseur d'accès Internet à l'époque en tant que hotlineuse. À l'époque, hotlineuse c'était pas du tout ce que vous pensez. C'était plus le côté assistance téléphonique des personnes qui souhaitent se connecter à Internet à l'époque avec le modem qui faisait ligne qui sonnait occupée quand on était connecté. Et ensuite, je suis passée responsable des hotliners. Quand j'ai eu mon BTS, on m'a proposé un poste directement dans cette boîte, responsable. Ensuite, Wanadoo est arrivé, la DSL est arrivée. Wanadoo, ça remonte. Ah oui, ça c'est Wanadoo, hein, c'était eux, avec des forfaits tout compris à une certaine somme. Et cette boîte a déposé le bilan. Et ensuite, on m'a proposé un reclassement dans une autre société qui était de plus grande envergure sur la Guadeloupe, qui était une société, comment dire ça, qui faisait partie de la même maison mère que AIS. Et j'y ai été aujourd'hui. Je suis responsable technique Antilles-Guyane, responsable qualité technique Antilles-Guyane de cette boîte, et je m'y épanouis complètement et ça va, ça se passe bien. Ok, on va entrer dans le vif du sujet, le sujet qui m'intéresse. Pourquoi être dans la politique? Alors, à l'époque où je suis entrée dans la politique, la première des choses, c'est que j'étais bien dans ma vie. Je suis toujours bien, c'est-à-dire que un boulot stable, une vie stable, un petit garçon et beaucoup d'énergie. Alors, je me suis dit à quoi? J'étais déjà sportive, j'avais déjà fait du sport de haut niveau, etc. En natation, précisément. Je me suis dit, mais Magali, c'est quoi du sport de haut niveau? En natation, je faisais le championnat de France, je faisais de la nage avec palme, moi, avec des titres. Non, mais bon, championnat de France, ok. Minime, cadet, nage avec palme, avec la monopalme, comme les sirènes. Une discipline qui n'était pas trop répandue en Guadeloupe. On n'avait pas beaucoup d'adhérents, puisque c'était cher. Aussi, surtout. Oui, parfois il y a manque aussi souvent des infrastructures. Non, c'était pas les infrastructures, c'était plutôt la cherté des équipements et on les trouvait qu'en métropole à l'époque. D'accord. Et donc c'était un petit clan dans la natation qui était pas mal. Et ensuite donc je me suis dit bon, j'ai quand même beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais déjà fait du bénévolat dans le côté associatif. Dans le côté associatif. Au squal précisément, au niveau de la natation, j'étais monitrice, etc. Donc je suis passée de nageuse à monitrice, j'avais pas envie de recommencer. Et puis mon nom aussi disait beaucoup de choses, puisque mon nom, Marcin, était connu aux Abîmes, et puis on est venu me chercher par rapport à ce nom-là. J'ai dit, ah, mais voilà quelque chose. Pourquoi il était connu aux Abîmes? Parce que Marcin, c'était l'ancien maire des Abîmes, sénateur et député, je crois. Je suis bon en géopolitique, mais monde, en Guadeloupe. Voilà, en Guadeloupe, c'était un nom connu. Et on est venu me chercher par rapport à ça. Et j'ai mené campagne assez rapidement, puisqu'on est venu me chercher en novembre pour une campagne en mars 2015.
2014. Et j'ai mené une campagne, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je suis venue élue, j'ai été dans la liste de l'opposition aux abîmes, pour ensuite passer dans la liste de la majorité, puisque avec l'opposition, ça se passait pas très bien. Et arrivé dans la majorité, là j'ai compris ce que c'était que la politique. Et la politique, c'est aider l'autre. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je m'attelle à faire. Ouvrir des portes. Mais c'est intéressant que tu en parles. Moi, la question que je me posais, c'est que toi, quand tu rentres dans la politique, quelles sont les actions importantes à mettre en place? Mais justement, ça dépend de la délégation qu'on te donne. Il faut surtout rester dans ton camp. D'accord? Donc, on te donne une délégation. Le maire m'a donné la délégation jeunesse à l'époque, en 2015. Cette délégation jeunesse avait pour but de justement parler de l'insertion jeunesse, promouvoir la jeunesse. Je donne un simple exemple, un jeune qui veut partir en France pour faire un championnat de basket, peu importe, je dis basket comme ça, il me contacte en tant qu'élu et moi j'essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse payer son billet. Ou alors lui payer des équipements. Au niveau de la jeunesse et l'insertion, c'est aller vers les différentes boîtes missions locales, Pôle emploi, etc. et trouver des moyens de rassembler nos jeunes et de leur montrer ce qu'il y a à faire au niveau jeunesse, qu'est-ce qui leur est proposé comme formation, moyens d'insertion, emploi aussi surtout, puisqu'aujourd'hui on s'est beaucoup rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses pour eux, mais que tout est éparpillé et qu'en fait à la base le jeune se retrouve perdu. Alors, ça tu le sais pas, on n'a pas parlé de ça en aparté, mais je te le dis. J'ai mon petit cousin qui est le recordman de saut à la perche, qui est de Sainte-Rose, et qui malheureusement n'a pas eu les infrastructures possibles. En Guadeloupe? Non, à Sainte-Rose. À Sainte-Rose. La Fédération française a envoyé des perches pour lui. Après, c'est normal, une perche c'est 1500 €. Et c'est les abîmes qu'il a accueillis pour fournir un entraîneur, etc. Voilà. Donc, bon, ça tu le sais pas, mais ça c'est de la continuité territoriale, on dira clairement. Okay. Non, mais... Dans tous les cas, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vient vers nous, c'est souvent pour de l'aide, c'est souvent pour une problématique. Et un élu fait là pour ça, pour ouvrir des portes. Une association qui a besoin de former des jeunes, mais qui a déjà tous les fonds. Un exemple. Je sais pas si vous avez vu, il y a une politique aujourd'hui de formation avec des indemnités de 500 à 600 € pour les jeunes qui veulent avec de la PNL, de la confiance en soi. Est-ce que tu veux créer une entreprise? Comment créer une entreprise, etc. Ce sont des petits programmes de 3-4 mois, des programmes assez courts, 2, 3, 4 mois. Et aujourd'hui, on a des associations qui ont la ressource humaine, c'est-à-dire qui ont des jeunes qui sont demandeurs, mais qui n'ont pas de salle pour former ces jeunes et qui n'ont pas la possibilité financière de louer des salles. Mon rôle en tant qu'élu, c'est d'aller taper aux portes de qui peut pour dire, écoutez, on a une association prometteuse, elle a déjà le financement ou elle a besoin de telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Une question, est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont donné les moyens pour organiser le show des Jeux de la Caraïbe? La ville des abîmes, c'est la ville des abîmes, parce que c'était, oui. On va pas raconter l'histoire, on va pas refaire le monde, mais en fait, on est arrivé en dernier au niveau de la ville des abîmes, et on a tout mis en place, justement, pour pouvoir faire un show de belle qualité, et vous avez vu, avec un jeune des abîmes. Avec un jeune des abîmes, Jake, bien entendu, mais surtout, alors, on va parler aussi de Cap Excellence. Donc, mais c'est toujours la même chose, c'est le président Éric Jalton, Cap Excellence Abîme. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés sans stade pour faire le défilé. On a dit, bon, on y va. Et c'est là que tout se met en branle. Et quand je dis tout se met en branle, c'est pas une petite machine. Là, c'était surtout le service sport, service association et surtout le cabinet du maire qui a fait en sorte de mettre en branle les choses. Et franchement, c'était à la hauteur de l'événement. Et bien sûr, Jake qui a fait et Jake qui est le côté artistique. Voilà, Jake le côté artistique. J'envoie le bonjour à CL Touch. Ouais. Qui a fait Jake qui est quelqu'un qu'on a toujours soutenu au niveau de la ville. Non pas par rapport à ce qu'il vient de faire forcément, mais par rapport au fait qu'il est aussi président d'une association de danseurs qui fait la promotion de la culture, tout simplement. Et j'adore. Moi, de toute façon, c'est quelqu'un, yeux fermés, tu veux faire un show, pas de souci, on est là. Et le maire lui fait aussi totalement confiance. La preuve en est, regardez ce qui s'est passé pour les Jeux. Ok, non, mais tant mieux. Rapidement, tu as participé à ta manière à la journée de l'illettrisme.
Moi, j'ai un chiffre à te donner. Est-ce que ça te choque pas quand tu vois que ouais, le RSMA explique qu'ils ont quasiment 30% d'illettrés, Ça ne peut pas ne pas me choquer. et alors que en France, on est à peine à 10-12%. Alors, ça ne peut pas ne pas me choquer, c'est pas possible. Alors, j'ai participé à ma manière. Dans quel sens? Dans le sens électronisme. Pourquoi? Alors, je vais d'abord répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait sans un ordinateur, une tablette en ligne. Et en fait, c'est en fait faire d'une pierre deux coups, entre guillemets, de former les gens à l'informatique tout en formant des gens en fait de créer une adresse mail, c'est la base, aller sur internet, on n'en parle pas forcément, et j'aime pas dire ça, mais ça m'embête un peu parce qu'on parle pas forcément de la personne âgée ou de la personne adulte, on parle aussi des jeunes qui sont tout le temps sur Instagram, Snapchat et TikTok, qui savent scroller, d'accord, qui savent écrire, taguer une vidéo, etc., mais qui savent pas forcément aller sur le site de la CGSS, aller sur le site de la mission locale, rédiger un CV. Ouais, pour moi, c'est plus de la fainéantise, excuse-moi. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'appellerais pas ça de la fainéantise, puisque quand on Pour est moi, c'est de la avec paresse eux, intellectuelle. Écrire un CV, je suis désolé, aller sur Google. Moi, autant ma mamie, je comprends que ma mamie ait oui, du tout mal. à fait, parce qu'elle est pas née Voilà. avec. Même ma mère, Ben, sur sa soixantaine, je peux comprendre qu'elle essaye de comprendre et que c'est pas sa C'est génération. vrai. Tout ce qui arrive après, je suis désolé, aller sur un site. Ben, figure-toi que pour eux, non. Parce que pour eux, Internet, c'est ça. C'est Instagram, Snapchat. Je suis totalement d'accord. Et c'est ça. Mais c'est vrai que je dis que pour moi, c'est de la paresse intellectuelle. C'est pas de la paresse. C'est qu'ils se disent que c'est pas, ça sert pas à ça. Non, mais toi... Avoir de la 4G, avoir de la Wi-Fi, de la 4G, c'est pour aller sur ça. Oui, mais après, moi, je comprends. Toi, tu le diras en tant qu'élu. Non, moi, en tant que femme aussi qui voit les jeunes, comment ils font. Moi, j'ai une association qui s'appelle Tout pour la jeunesse, où je poste des offres d'emploi régulièrement, formation, etc., etc. Je le vois quand je te suis. Lorsque je parle aux jeunes surtout pour la jeunesse, alors qu'ils savent même pas à qui ils parlent, il y a une façon de s'adresser. C'est quelle commune? Il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de excusez-moi, voilà, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire... Mais ça faute de qui, ça? Mais c'est une question d'éducation. Et c'est dans ce sens où, quand on parle d'électronisme, c'est aussi ça. C'est le côté où ils se disent qu'on parle comme qu'on parle un Snapchat où on met fire sur un... c'est une vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois le côté fainéantise intellectuelle. Moi, je dis pas ça. Je dis qu'ils savent pas que ce côté-là... Non, moi, je parlais de fainéantise intellectuelle quand tu m'expliques que aller chercher sur un site... Non. Je suis désolé. Aller chercher un site aujourd'hui quand tu as 15 ans, quand tu as tout le temps eu un portable dans tes mains, Google, c'est hyper simple. Aujourd'hui, tu as des assistants vocaux où tu peux même poser la question pour qu'ils aillent le chercher pour toi. D'accord, sauf que quand tu leur en parles, ils te disent, ah bon? Non, je suis d'accord avec toi sur ton constat. Voilà. Je dis simplement que pour moi, la raison... C'est vrai que s'ils voulaient, ils l'auraient. Oui. C'est une question de volonté, on dira. C'est pour ça que je dis c'est de la paresse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, 34%, c'est un chiffre affolant, un chiffre inquiétant, puisque de toute façon, je ne sais pas je ne pense pas que ça ira de mal en pis, et j'espère que non, puisque les mesures sont faites pour ça. Les maisons France Service qui sont mises dans toutes les communes, puisqu'on en a 3, nous, 2, on va en avoir 3 actuellement, qui sont aussi des centres sociaux, sont là aussi pour se rapprocher de la population, pour leur dire, on est là, venez le mercredi, le jeudi, avec des horaires totalement libres. On va vous apprendre à utiliser un ordinateur, on va vous apprendre à faire une déclaration, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont bientôt 25 ans, pour leur faire telle et telle déclaration, 18 ans, etc., et vont être complètement perdus. Mais moi, ce serait pas prévu, mais sincèrement, qu'est-ce qui pour toi, et j'avoue, j'ai vraiment pas la réponse, mais qu'est-ce qui pour toi fait qu'on a autant d'illettrisme comparé à la France? J'ai pas à l'école. Je ne pense pas que ce soit. Alors aujourd'hui, le système scolaire, je ne vais pas le critiquer ni le féliciter. On parle du béaba. Oui, je dis juste qu'aujourd'hui, il y a un système qui, pour moi, avant, qu'on appelait le redoublement, ce genre de choses qui n'existe plus, et qu'on arrive à des enfants qui arrivent en seconde et qui savent pas lire. Parce que on redouble plus. Avant, on redoublait. Et même aujourd'hui, quand on veut faire un enfant redoublé parce que c'est vraiment, ses résultats sont vraiment pas bons, il faut que les parents soient OK. Et les parents sont sur le matu-vu, le plus souvent. Non, comment ça, tel doit redoubler? Non, vous le faites passer. Donc, c'est aussi ça, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a vraiment un problème d'éducation. Partant de l'éducation même des parents de cette génération, c'est-à-dire que je parle pas des quarantenaires comme moi, hein. Je parle de la génération d'après, à partir de 27 ans, qui ont fait des enfants
et qui n'ont pas forcément toutes les bases qu'on avait nous. Mais quand, alors, j'ai vu par rapport au reportage, le côté technologique que tu essayes d'apporter aux gens sur l'illettrisme, etc. Moi, j'étais choqué, tu vois, et c'est vrai que c'est des trucs que parfois on pense pas, mais la femme dans le reportage, elle dit qu'elle comprend pas les symboles. Et c'est vrai. On est né avec. Ouais, parfois. C'est vrai. On a Totalement, grandi totalement. avec. Et parfois, il y a des choses qu'on pense pas. Mais, moi, tu vois, je comprends pas comment tu peux arriver. Non, mais c'est vrai, parce que l'illettrisme, Et moi, je suis l'électronisme. Et c'est ça. l'électronisme. Mais, en termes de secondes, tu vois. Secondes, c'est pas Mais lire. il y a des enfants qui ne savent pas lire en seconde et qui restent comme ça jusqu'à la terminale. Et ensuite, on les met dans un CAP parce que, soi-disant, cette personne, comme on dit le CAP avec le côté manuel, travaux manuels, parce que justement, on s'est rendu compte que bon, c'est pas bon du côté cursus normal. Et là, on va le mettre sur un travail manuel. Et c'est pas forcément savoir. Ce n'est pas forcément savoir. Aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas à mon époque, c'est des espèces de tests en ligne où on te dit voilà ta personnalité, voilà le métier qui va avec toi. C'est magnifique ça. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, bon, moi, ce qui est bien, ce que j'ai fait, c'est effectivement le métier qui va avec moi. Mais ça aussi, ça peut orienter quelqu'un. Ça peut orienter quelqu'un, par exemple, à la quatrième, troisième, on fait un test de personnalité, on lui dit, ouais, toi, tu serais plus voué, vu ta personnalité, un métier pompier. Mais toi, tu serais voir ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il manque ce côté-là ok. au niveau. Dernière chose, qu'est-ce qu'il faudrait, au-delà de tout ce que tu m'as déjà dit, parce que tu m'as déjà dit quelques solutions, qu'est-ce qu'il faudrait pour enrayer, j'utilise le grand mot, enrayer ce problème? Qu'on continue cette politique de proximité. Parce que moi, je prends l'exemple de Chavez, c'est super intéressant. Chavez, quand il arrive, il y a énormément d'illettrés au Venezuela, chercher le pays. Et quand il part, il y a quasiment plus d'illettrés. Je dis quasiment plus, peut-être à 10%, mais il a renversé la table. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, on n'arrive pas à renverser ce problème? Ça reste la proximité, mais la proximité qui peut être un atout comme un inconvénient. Proximité des politiques, à savoir, comme je t'ai dit, des lieux qui sont plus proches des habitants dans les quartiers pour qu'ils puissent venir, la maman, l'enfant, venir dire, OK, j'ai un problème. Mais ça peut être aussi un inconvénient dans le sens où, tel va voir que je suis allée dans le centre social, il va voir que j'ai un souci, donc il va pas venir. La fille qui a parlé dernièrement sur Guadeloupe Première rapidement pour dire qu'elle ne sait pas lire, j'ai trouvé ça magnifique. Mais est-ce qu'avant on avait ça? Non. Avant, la personne se disait non, moi j'ai honte. Eh bien, la majorité a honte et la majorité vont rester dans cette espèce de noirceur, puisque pour moi c'est. Mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi on a l'esprit moqueur? WhatsApp, c'est notre. Mais non seulement l'esprit moqueur, mais c'est le favori des on est dans un petit. Ouais, mais on est très moqueur. Oui. On est très moqueur. Tout à fait. Donc, est-ce que aussi c'est pas à cause de ça? Oui, mais est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on a compris peut-être ceux qui ont envie de faire des choses? Parce que, est-ce qu'on peut changer ça, justement? Est-ce que la personne, justement, ne va pas? C'est un changement de mentalité. Alors, pour moi, le changement de mentalité doit aller dans les deux sens. D'un côté, écoute, on se moque de moi, mais c'est pas grave, moi, c'est moi qui dois avancer. De l'autre côté, il faut du caractère pour te dire ça. Tout à fait d'accord. Parce que tu sais, moi, je te donne un exemple. Moi, je vais te donner un exemple que moi, j'ai vécu plus jeune. Moi, ça m'a marqué. Il y a une amie d'une tante qui vient et elle parle anglais. Donc, moi, j'arrive, je suis au collège et je pose une question en anglais pour dire aux gens comment était la journée là. Et au moment où moi, je pose la question, au lieu de m'encourager, elle se moque de ton accent. Non, pas elle, mais ma famille et les cousins étaient là en mode, oui, pourquoi parler anglais, grand genre? Et tu vois, il y a ce côté où, moi, j'ai mon caractère, donc je m'en fiche, mais je veux te dire que si tu es quelqu'un de complexé, tu as tout de suite du mal à. Ça accentue. Voilà. Et c'est là où moi je dis que, ok, peut-être les gens ils ont honte, mais peut-être ils ont honte parce que, mais quand t'as les gens qui t'auraient dit, ah, on ça lire, ou sont couillons, etc. Mais malheureusement, on est beaucoup là-dessus, aux Antilles surtout. On est beaucoup, c'est la fille qui sait pas lire. Voilà, c'est malheureusement ça. Mais je dis qu'il faut renverser cette tendance dans les deux sens. Dans le sens où la personne qui ne sait pas lire doit se dire, bon, écoutez, vulgairement, je m'en fous. Moi first, moi en premier. Et de l'autre côté, les Guadeloupéens, ça vous sert à quoi de vous moquer de moi, au lieu de m'aider? Arrêtez. Donc, ça, c'est-à-dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. On est de moins en moins connectés physiquement, on est de plus en plus connectés au niveau du portable, etc. Et ça m'effraie. Je ne mentirai pas que ça m'effraie, même si moi je suis quelqu'un qui travaille à travers mon portable. Est-ce qu'on peut renverser cette tendance? Ça m'étonnerait. On se rend compte qu'aujourd'hui, sans un portable, mais on te demande
kombucha, j'étais au restaurant, mais kombucha, oui, kombucha, c'est quoi? Merde, je cherchais sur Google. Ah, c'est du citron. Je sais pas ce que c'est, excusez-moi, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ce petit machin-là, la petite boîte. Donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est savoir l'utiliser. Avec tous les atouts, tous les tenants et aboutissants que ça peut avoir. Et comment savoir l'utiliser? Eh ben, c'est en profitant des programmes mis en place par les régions, par les villes, par le département pour lutter contre ça. On termine sur le sujet. Est-ce que, pour toi, vous faites assez de publicité pour faire ça? Au niveau de la ville des abîmes, oui, je pense qu'on communique assez. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de... Alors, à part sur RCI, où on communique comment expliquer ça, en vocal, parce que c'est une radio, c'est vrai que ça reste sur les réseaux sociaux. Et pour moi... Ouais, mais les personnes âgées, elles n'ont pas de réseaux sociaux. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça qu'on passe aussi par RCI, parce qu'on sait que la radio la plus écoutée, c'est RCI en Guadeloupe, sans faire de publicité, bien entendu. Et pour moi... c'est un fait. Voilà, c'est pour ça qu'on passe par des groupes aussi, des groupes qu'on a sur Facebook. Pas forcément de personnes âgées, mais de jeunes femmes qui ont des mamans. Pour leur dire, oh, il y a ça pour ta maman, dis-lui ça, pour qu'elle aille s'inscrire, c'est gratuit. Maman, papa... Ah, donc ce que tu as fait la dernière fois, le cours, là, tout est gratuit. Tout est financé. Enfin, c'est pas gratuit, c'est financé. on se comprend, tout est financé. Les maisons font service avec les ordinateurs, ce sont les services de la ville qui le mettent en place, certes les ordinateurs, maintenant c'est tout ce qui va derrière, mais le jeune qui forme est financé par l'État. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a cette problématique. Maintenant ils diront justement, mais on a mis en place des maisons France Service pour que vous puissiez lutter contre votre côté où vous ne connaissez rien en informatique. Allez-y. Cette défiance au niveau de la politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on met en place des choses et puis ils te disent, mais il n'y a rien. On en parlera tout à l'heure. Alors, tu es aussi une élue, quand tu es à la région. Pourquoi? Au-delà des abîmes, pourquoi aussi être à la région? Eh bien, justement, cette espèce d'expérience que j'ai eue depuis 1 an me permet de comprendre tous les rouages. Alors, en étant conseillère maire adjoint au niveau de la ville des abîmes, conseillère communautaire au niveau de Cap Excellence et conseillère régionale à la région, me permet de comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que, en tant qu'élu, on n'a pas de formation. On n'est pas formé sur être élu. Être élu, c'est... Mais qui est formé en France? Mais en tout cas, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tard. On a les administratifs qui ont passé des concours ou qui ont été placés, peu importe, mais qui sont à leur poste. Et nous, on arrive en tant qu'élus, avec une politique menée sur un programme. On a été élus sur un programme, le plus souvent. On va dire ça comme ça. Et ce programme, il faut qu'on l'accomplisse en 6 ans. Okay. Mairie, en 6 ans. Je suis pas, mais toi, tu étais sur la liste de Jalus? Non. Non? J'étais sur la liste de Borel. Ah, ok, d'accord. Okay. 6 ans mairie, 7 ans région. Borel, c'est elle qui s'occupait de ce département. Voilà. Et qui a laissé de l'argent qui était content d'avoir laissé de l'argent. Utilisé. C'est très intelligent. Alors derrière tout cela, on est sur alors justement on est sur ça, mais c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, un financement, je donne un simple exemple pour Duom, il y a un financement ville, Cap Excellence et aussi région. Mais il faut que tout s'emboîte. Et effectivement, en étant élu aux 3 endroits, je vois à peu près comment fonctionnent les choses et je sais, sans être pour autant me dire que je pars à la guerre sans arrêt, c'est pas du tout dans cette optique-là, je sais sur quel point dialoguer lorsqu'on est en train de défendre des dossiers. Parce que mon intérêt aujourd'hui, c'est être élu régional pour la Guadeloupe, mais avant tout, Cap Excellence et encore plus, Abîme. Donc, votre région, la région doit marcher pour toutes les communes. Je suis là pour prêcher sur les abîmes, Cap Excellence et on va dire la Grande Terre, mais je suis là pour défendre avant tout les intérêts. Donc, lorsqu'on a un dossier qui monte à Capex, puis qui monte à la région, je sais que, bon, normalement, Magali, en tant qu'élu, tu dois intervenir. Et au même titre qu'un sportif, le sportif de tout à l'heure qui a ton petit cousin qui est de Sainte-Rose, etc. Ton cousin de Sainte-Rose peut me contacter pour me dire, bon, j'ai besoin d'une subvention en tant que conseiller régional. Comment faire pour avoir une subvention? Alors, au niveau de la région, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas normal
que c'est Abim qui accueille un sportif, même s'il était en sélection de la Guadeloupe. Donc, oui, ça a le sens. Mais bon, il faut quand même monter chaque fois aux Abim, quand tu arrives à Sainte-Rose. Voilà. Et alors qu'il y a 15 Abim qui ont mis un entraîneur et les moyens pour qu'ils puissent s'entraîner et pas Sainte-Rose. Mais on ne parle pas forcément d'entraînement là. Je te parle de subvention. Mais moi là, non, mais ça fait pas de subvention parce que. Ça parle d'infrastructure. Non, mais parce que pour mettre l'entraîneur, il fallait faire les travaux. Et c'est des amis qui ont pu faire les travaux pour accueillir sa discipline. Avec, comme on dit, une piste olympique, un truc olympique. Oui, et surtout accueillir aussi les perches. Ouais. Voilà, les 10 perches que la fédération. C'est logique, mais ça s'appelle, je répète, la continuité territoriale. Et heureusement qu'on n'est pas un grand pays. Mais je vais t'expliquer. Là où je voulais t'expliquer, c'est imagine si la Bastien. J'ai bien compris. On est toujours dans le côté aidé. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que conseil régional, je sais que on a été dernièrement vers la population de Pointe-à-Pitre, etc., pour leur dire voilà ce que la région offre, voilà ce que la région propose. Il y a de l'argent, au lieu qu'elle retourne, cet argent retourne en France. Profitez-en. Rénovation de l'habitat, aide à la création d'entreprises, aide à l'innovation. Je ne parle pas d'aide spéciale Covid ou ce genre de choses. Aide à l'innovation quand tu es une entreprise, les chèques TIC, voilà, technologie de l'information et de la communication. Ces choses-là, c'est vrai que ce n'est pas automatique pour le créateur d'entreprise de se dire bon, mais je vais voir si j'ai besoin d'un ordinateur, d'un appareil pour enregistrer, je vais demander à la région par rapport aux chèques TIC. Les chèques TIC sont là pour ça, pour financer caméras, ce genre de choses. Malheureusement, ils n'ont pas ce réflexe et ils vont aller prendre un prêt. Ouais, non, mais de toute manière, ça c'est une question qui viendra après. Voilà, ils vont aller prendre un prêt. Donc, il est important aujourd'hui, et j'ai toujours dit ça, de faire connaître ce qui existe pour tout type d'aide, et régionale, et Cap Excellence, et ville, à tout type de population, entreprise, jeunes, vieux, bébés, enfants, tout ce que tu veux. J'ai une question. Il y a eu beaucoup de communication, je ne dirais pas propagande, mais de communication sur le fait que la région et le département maintenant fonctionnent ensemble. Est-ce que ça fonctionne mieux? Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas encore assez de recul là-dessus. Okay. Dans 6 ans, on aura le recul. Je ne pense pas que ce sera dans 6 ans, je dis juste que... Dans 12 ans Non, mais je pense sérieusement, de quoi? Dans 2 mandats? Je dis juste que politiquement, c'est une majorité qui est déjà, qui s'entend bien. Oui. Donc c'est pour ça que je pose la question. Chalut, c'est une majorité qui s'entend bien. Maintenant, je répète, le problème des Antilles, le problème en fait de la France, c'est le millefeuille administratif. C'est-à-dire que ce fonctionnement ensemble, où on essaie de faire des commissions mixtes, etc., c'est très bien. Sauf que derrière, ça ne change pas le côté administratif. On est toujours deux institutions, deux collectivités majeures, département, région, et il y a toujours le même millefeuille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas outrepasser administrativement ça, sauf si on décide un jour d'avoir une assemblée unique. Voilà. Comme en Martinique. Voilà, par exemple. Ok. Qu'est-ce que tu penses? La Cour des comptes a expliqué que l'octroi de mer est illégal. Alors ça, c'est tout. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse en tant qu'élu maire adjoint. Oui. Et on a besoin de cet octroi de mer. Cependant, on l'entend depuis des années qu'il y a un problème illégal. Maintenant, la question, c'est OK, sauf par contre, on le remplace. Je sais pas, mais si c'est illégal. Alors, illégal, c'est une façon de parler. Je pense qu'ils ont mis ce mot-là peut-être pour peser lourd dans la balance, mais ça a toujours existé, l'octroi de mer. Mais c'est illégal. Donc, aujourd'hui, on a parlé de remettre tout sur la table. Remettre tout sur la table, ça veut dire qu'effectivement, très bien, mais le manque à gagner qui existe au niveau des villes, qui ne sont pas en bon état du tout au niveau des comptes, vous avez vu les comptes des villes, c'est pas parce qu'on gaspille de l'argent forcément, mais c'est parce que les choses sont difficiles, on a de moins en moins d'argent de l'État, de la France, parce qu'on a des subventions ville France, et on se dit aujourd'hui qu'il y a l'octroi de mer. Ok, l'octroi de mer, très bien, ça nous fait quand même une bonne somme. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas cette somme? Et aujourd'hui, l'octroi de mer, c'est pour quoi? C'est pour les routes. Et vous avez vu comment elles sont en état. C'est pour les bordures de chemin, c'est pour tout ça. Donc, si on retire ça, on n'est déjà pas... Hein? Mais moi, je vais être sincère avec toi. Moi, quand on me dit que l'octroi de mer est illégal, c'est parce que ça fait double taxation. Nous sommes d'accord. Voilà. Sauf que... Moi, ça dépend du type de produit. Ah ouais, mais après, moi, c'est ce qui me dérange. C'est que quand l'État français dit ça, pourquoi il taxe double taxe sur l'essence? Parce qu'il y a une double taxation sur l'essence. Nous sommes d'accord qu'il y a la taxe carburant et la TVA. Et d'ailleurs,
Nicolas Dupont-Aignan expliquait que s'il était président, il aurait retiré cette taxation. Et je crois que l'essence serait descendue entre 10 et 20%. Alors, Donc pourquoi en France, alors qu'ils disent que l'octroi de mer est illégal, en soi je comprends, pourquoi la double taxation existe? il y a des petits arrangements qui sont faits. Je ne vais pas parler d'arrangements illégaux, mais il y a des choses qui ont été signées et qui ont été actées. Et il y a plein de choses à démonter. Un exemple, pourquoi par exemple Total ne fait pas la baisse de 20 centimes comme toutes les pompes, tous les fournisseurs d'essence. C'est parce qu'il y a un arrangement avec les pompistes qui revendent Total, etc. Et là, on ne peut pas s'en mêler. Ici. Parce que, okay. C'est pas qu'on ne peut pas s'en mêler. On peut s'en mêler, mais c'est un arrangement entre eux. Alors, je précise, quand tu parles de Total, c'est parce que la Sarah appartient à Total. Total qui est le plus grand groupe français. Exactement. Qui est le plus grand groupe français de. Donc voilà, on est dans de petites. Quand je dis petits arrangements, on se comprend. Hein, c'est une façon de parler. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais qu'il y a des choses qui ont été signées et qui ont été faites, qu'il faut démonter. Pour démonter ces choses-là, il y a des gens qui perdent. Moi, quand je parle de la taxation sur l'essence, c'est même au niveau national. Oui, mais je la suis, double taxation, je parce que suis c'est pas tout le à seul fait produit. d'accord. On ne même pas parler de ça, on va parler aussi de quand on fait venir un colis ici, il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors ça, pour moi, ça c'est de l'incompétence. Moi, je te le dis clairement, c'est parce que dès le moment où ils ont passé c'est plus la douane qui s'en occupe, et c'est la poste. Les postiers n'ont pas les compétences douanières, donc c'est ce qui fait que je dis que c'est ça a augmenté. On parle des compétences, moi je parle de raquettes. C'est simple. Oui, mais moi pour l'instant je vois surtout des compétences et je pense que quand ils réussiront à s'adapter avec le temps, on espère, les prix redescendent. En tout cas, on espère. Et puis bon, il y a Mayos qui est parti. Bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Tu as commencé à en parler et ça m'intéresse fortement. Les jeunes entrepreneurs font souvent appel à la région en matière de subventions. Et le retour que moi j'ai eu autour de moi, c'est souvent, ça prend trop de temps, c'est qu'il faut un piston ou que ça n'arrive jamais. Alors moi, d'ailleurs, j'adore parce qu'il y a des subventions et, comment on appelle ça, pas exceptionnelles, d'urgence. Voilà. Alors moi, j'appelle ça les subventions pas pressées. Voilà. Moi, ce n'est pas pressé. On est d'accord. Voilà. Donc, bon, tu as dit que tu n'en parles pas parce que ça, c'est exceptionnel, on va dire. Oui, ça, on parle des subventions normales. Voilà. Alors, on en vote tout le temps en commission permanente. Donc, la commission permanente, juste pour donner un détail, la commission permanente est composée de 2 élus de la minorité et de tous les vice-présidents de la région. Et du président. Je précise, avant que tu continues, et c'est pour ça que je voulais t'interviewer parce que je trouve ça intéressant, c'est parce que toi, tu vas dans les quartiers expliquer aux gens comment monter un dossier, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir des choses. On a commencé à faire ça à Pays Guadeloupe avec M. Martol, puisqu'effectivement, c'est maintenant qu'on sait comment ça fonctionne aussi. C'est ce que je parlais de problème de formation d'élus, c'est ça aussi. C'est qu'on n'a pas ça et c'est qu'on voit aujourd'hui, mais il faut qu'on aille dire ça aux gens. On a dit ça aux gens parce que c'est trop intéressant pour laisser ça passer. Bon, tu le fais. Tu n'es pas obligé, mais moi, je te le dis que tu le fais. Mais c'est notre rôle, en fait. Pour moi, c'est le rôle des élus. Si tu veux. On en parlera encore tout à l'heure, mais bon, tu le fais. Donc, je précise que tu le fais, donc c'est pour ça que je voulais... C'est le rôle de l'institution, certes, mais aussi le rôle des élus de dire, voilà, il y a ça qui existe. Donc, on continue en disant, que le souci qui reste et qui sera latent et qui continuera tant qu'on n'aura pas... fait bouger les choses, c'est l'administratif. Je peux vous dire, on vote tout le temps des subventions pour les associations, pour les entreprises qui innovent, pour les entreprises qui ont besoin d'exonération, de taxes de kibitin, on les vote. Sauf que derrière, tout ce qu'il y a à faire pour obtenir finalement les 4 000 euros, 5 000 euros d'aide, c'est horrible. C'est lourd pour vous, chefs d'entreprise, pour les associations encore pire, et pour les administrés même de la région, qui doivent, entre guillemets, rendre compte à plus haut, c'est-à-dire la France, qui doivent rendre compte à l'Europe aussi. L'Europe aussi, c'est quelque chose qui est bien, mais qui de l'autre côté, c'est... Alors là, je te laisse mettre le tes mots. Les gens qui me suivent sur PCR, ça fait bien. Moi, l'Europe, ça sert à rien. C'est pas vrai. Ah non, l'Europe, ça sert à rien. C'est pas vrai. Ah, mais ça, c'est ton avis. Alors, justement, c'est justement la communication qui fera que vous verrez que plein de choses viennent d'Europe. Cependant, oui, plein de fonds viennent d'Europe. Il y a quoi qui vient d'Europe? Il y a plein de fonds qu'on utilise. Alors, on sera tellement pas d'accord sur ça. Alors, mais il y a plein de fonds, mais c'est un vaste communicant, en fait. Les gens qui m'écoutent, ils le savent très bien. Et ça, c'est un truc que je répète constamment. Il n'y a aucun fonds qui vient d'Europe.
la France, le Pays-Bas et l'Allemagne sont 3 pays qui donnent des fonds nets à l'Europe chaque année. C'est-à-dire que nous, on n'est pas polonais, nous ne sommes pas espagnols. C'est-à-dire que quand on verse 10 millions, on ne reçoit pas 21. Nous, on verse peut-être 20 et il nous manque et on retourne entre 9 et 14 Mais il y en a qui milliards. repartent, hein. Non, mais je dis, Parce qu'ils sont pas utilisés. mais où je veux en venir, non, mais même si c'était utilisé, où je veux en venir, c'est que la France est contributeur net comparé à d'autres pays. C'est-à-dire que les Hongrois, tout ce genre de choses. On est d'accord qu'on ne contribue pas à la même hauteur. On est tout à fait d'accord. Donc pour moi, dès le moment où, en tant que Français, il n'y a rien qui vient d'Europe. Dès le moment que c'est moi qui te donne plus que ce que tu me redonnes, moi, quand on me dit un fonds européen les gars. Et quand je vois en Ukraine, par rapport à la guerre en Ukraine, les pays qui veulent faire entrer dans l'Union européenne, pour moi, ça va être pire. Cependant, c'est un autre débat. Tu parles de l'Ukraine qui veut faire entrer? Non, pas l'Ukraine. L'Ukraine, oui, évidemment, mais il y a 3 pays qui veulent faire entrer, qui ont demandé à rentrer dans l'Union européenne, et je me dis, waouh! Et la chose je ne sais plus lesquels, mais ce sont des pays qui sont tout près de l'Ukraine ou tout près de la Russie. Ok, j'ai pas l'info. Mais ces pays-là aussi, il y a plein de choses qui ne sont pas respectées par rapport aux Européens. Bref, on ne va pas parler droits de l'homme, etc., etc. On ne va pas aller trop loin. Cependant, l'Europe, alors moi je tiens et j'insiste sur le fait qu'il y a des fonds utilisés. Non, mais tu as le droit de parler, même si ton avis. Moi, je donne mon avis, mais vas-y. C'est la réalité. Qui sont utilisés pour la création d'entreprises, pour les subventions aux entreprises qui viennent d'Europe. Je suis désolée de le dire, c'est comme ça existe. Cependant, ces fonds sont très difficiles à obtenir. En gros, il ne faut pas enlever des mains. Alors que c'est notre argent. Alors que c'est notre argent. Il ne faut pas enlever juste ça pour dire, bon, allez, je vais aller prendre des fonds européens. Ah ouais, non, c'est pas comme ça. C'est super dur. C'est tellement dur qu'ils ont mis un pôle spécifique par rapport à ça, Cap Excellence aussi a mis un pôle spécifique par rapport à ça. Et même si on est en train de se battre, on rame. Parce que nous, petits pays, on dira clairement, on rame. Non pas parce qu'on n'est pas formé, c'est que tellement de trucs. Il faut, et c'est comme, je dirais, comme une checklist. Cette checklist n'est pas complète, rejetée. Dossier rejeté tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un interlocuteur qui va nous aider. Attends, mais il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Ça va être tout de suite rejeté. Du coup, on l'a dans l'os. Moi, je suis tombé sur quelqu'un de la région qui était professionnel et que s'il manque un papier, il va te le dire. Non, je ne parle pas de la région, je parle de l'Europe. Ah, tu parles de l'Europe. Ah, ok. L'interlocuteur en Europe. Ah, ok. Oui, la région, le rôle, c'est ça justement. La région, c'est de dire à l'entreprise, ok, mais il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. On est tout à fait d'accord. Cependant, plus haut, on n'est pas aidé. Okay. On n'est pas aidé. Ensuite, ils nous diront justement, comme c'est tellement chiant, excusez-moi, passe-moi l'expression, à obtenir, ils diront, ouais, mais on vous donne des fonds, il y a une enveloppe qui vous est allouée, et elle n'est pas utilisée, et blablabla. Pourquoi elle n'est pas utilisée? Parce que c'est trop chiant. C'est trop dur. En gros, il faut avoir fait l'ENA pour déposer un dossier européen. Non, je ne suis pas d'accord. Alors qu'effectivement, comme tu dis, on donne, on doit recevoir. Et quand on donne, il n'y a pas le millefeuille. Mais ça, c'est fait quand on donne. Pour recevoir, pas de problème. Par contre, pour demander le reste de notre argent. Ouais, non, mais moi, je dis clairement. Les gens qui me suivent sur PC, ça très bien. Et d'ailleurs, je fais des petits rêves de temps en temps pour expliquer comment on se fait entuber par l'euro constamment. Donc, voilà. Non, mais il y a un fait qui est que depuis la création de l'euro, les Français, par rapport à l'inflation et tout, ont perdu, je crois... 18% du pouvoir d'achat. Non, enfin, je parle en termes d'euros, je crois que c'était 50 000 euros par rapport à ce qu'ils auraient dû gagner. Ah, en gros, le pays gagnant de l'Europe, tout le monde le sait et tout le monde a toujours su, c'est l'Allemagne. D'accord, l'Allemagne, l'euro est basé sur le marque. Alors, je dirais l'Allemagne sur Angela Merkel, parce que l'Allemagne, là, je la trouve pas tellement... elle n'est pas, pour l'instant, elle n'a pas compris ses marques de l'autre. Alors, pourquoi ils n'ont pas appris? C'est simplement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne, son souci, c'est plus de 50% de son gaz vient oui, tout à fait. Elle est de Russie. Et le reste est carbone. Et comme la Russie veut plus te vendre de gaz, et l'industrie, mais pas de gaz, pas d'industrie, c'est compliqué. Donc, mais on voit même qu'on a parlé de solidarité européenne. Oui, où les Français se feront tuber. Exactement, j'ai déjà compris ça. Non, parce que les Français vont donner du gaz aux Allemands sans gagner d'argent dessus. Mais ça, c'est encore un débat. Mais d'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, c'est une question vraiment au niveau national. Pourquoi le monde politique a un gros souci de légitimité, dans le sens où les gens prennent de moins en moins au sérieux les politiciens? Alors moi, je ne connais pas ton avis sur Emmanuel Macron. Moi, je parle que des gens en place. Les gens qui sont déjà passés, c'est pas très grave. Mais exemple, je regardais ça. Emmanuel Macron s'est fait traiter, si je peux me permettre l'expression, d'enculé en Algérie. D'accord, les images sont disponibles.
En Afrique, il s'est fait critiquer. Et là. Et dans un concert aussi, il s'est fait critiquer. Oui. Ah oui. Le concert, il s'est fait traiter et il s'est fait critiquer cette semaine parce que il allait en basket à l'enterrement de la reine Elisabeth II. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait aller en basket. Enfin bref. Donc il allait en basket, donc il s'est fait critiquer par les médias. Il est venu à pied d'une façon écolo. C'est jamais. Et contre les changements climatiques, il fait beaucoup d'efforts, non? Ils ont pris 2 avions pour venir. Ils ont pris 2 avions pour venir. Voilà. Mais est-ce que à cause aussi de ce genre de personnage, ça casse pas la légitimité? Et puis même, tu veux même aller plus loin, le ministre de l'Outre-mer et Darmanin. Qui est arrivé tout à l'heure, peut-être après médiatrice qui est Darmanin. en Guadeloupe. Non, mais c'est pas Darmanin qui est venu. Non, c'est Carré. Okay. Voilà, c'est Darmanin qui a le portefeuille et qui a fait un genre de sous-ministre, etc. Mais le vrai ministre, c'est Darmanin. Darmanin qui a des plaintes de viol. Ah oui, je suis d'accord. D'accord. Est-ce que tout ce genre de choses, est-ce que ça casse pas la légitimité? Alors, le souci, c'est la médiatisation. Le souci et le désavantage des politiciens aujourd'hui, c'est la médiatisation. Aujourd'hui, je suis désolée, hein, du temps de Chirac, du temps de De Gaulle, du temps de Chirac et De Gaulle et même Mitterrand, il y avait des choses pires qui se faisaient. Le chlordécone. On peut parler de plein de choses, mais il n'y avait pas de médiatisation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les bananes restent sous le dos des vendeurs de bananes jaunes parce qu'effectivement, il y a eu un scandale qui vient d'éclater sur un nouveau pesticide qui est utilisé sur les bananes jaunes pour les faire mûrir. Ah, je sais, bon. Mais aujourd'hui, on est au courant. Cette médiatisation, voire surmédiatisation, je dis bien surmédiatisation, fait que systématiquement la politique est dans le négatif. Parce que pourquoi? Parce que les médias mainstream, comme on les appelle, ben, ils vont rester sur un truc comme ça. Alors, je ne suis pas ni d'accord avec le ministre. Pour moi, effectivement, lorsqu'on est élu, on doit être irréprochable. Donc, viol. Sur 2 choses. Hein. Viol, suspicion, vol, suspicion, travail dissimulé. Hein. Il y a carrément une présidence par rapport à ça. On parle de j'aime ma femme. J'oublie son nom. Celui qui avait embauché sa femme en nom pas fictif et qui gagnait tant d'euros. Fillon, j'aime ma femme. Donc, ça a commencé beaucoup là, à partir de Strauss-Kahn. Pour moi, ça a commencé vraiment à partir de Strauss-Kahn. On a commencé à avoir des scandales comme ça. Strauss-Kahn qui a violé, soi-disant violé, qui devait être président. Qui devait être président, parce que c'est lui qui passait à cette époque. Oui, ça, c'est lui qui passait, qui devait être président, et que ça a commencé à éclater comme ça. Donc, il y a ce côté où, finalement, un élu n'est pas irréprochable dans sa vie de tous les jours. Donc, quand on parle de viol, quand on parle de vol, quand on parle de cela. Et il y a aussi la politique en elle-même qui est menée, qui n'est pas forcément dans le sens de ce que les gens recherchent. Quand on parle de taxer les plus riches, et finalement, on retire cette taxe, et quand on voit ce que les plus riches font et qui continuent à s'enrichir, ce qui s'est passé pendant le Covid, où soi-disant, oui, on va vous aider, mais écoute, c'est pas les plus riches qui alimentent les caisses de l'État, c'est les foyers moyens, puisque les plus riches, ils ne sont pas taxés à hauteur de leurs revenus. Donc, on se rend compte que c'est toujours les mêmes, en fait. Et il y a surtout le fait que les gens sont dans le fait qu'être élu, c'est faire partie d'une élite qui profite de cette, non seulement, je parle pas de manne financière en tant qu'élu, parce qu'on a, en tout cas, à mon niveau local, on n'est pas riche comme en étant sénateur, ministre ou député, puisque c'est à partir de là, pour moi, qu'on gagne bien sa vie. Mais dans tous les cas, ce côté élite fait qu'on se dit, mais en fait, ces gens-là nous regardent de haut. Ces gens-là, j'en fais partie de la politique, hein. Mais ces personnes-là, elles nous regardent de haut, elles ne font rien qui correspondent à une politique où on est dans le social pour nous aider, etc. Mis à part, effectivement, pendant le Covid, où c'est parti dans tous les sens, à savoir que pas de masque. Après, derrière, on a des entreprises, mais finalement, l'argent, ils l'ont jamais vu venir, on sait de quoi on parle. On est dans... Il y a trop de contradictions. Voilà. Il y a trop de contradictions de ces hommes et femmes politiques. Et tout pour le côté où, écoutez, je fais ce que je veux. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce que le fait qu'eux, ils cassent la légitimité et l'intérêt des gens, il fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de voter? Mais c'est logique. C'est logique. On a vu le taux d'abstention record. Bon, on n'était pas content par rapport à la crise Covid, certes. On a vu aussi le résultat aux Antilles. Mais quand toi, tu vas sur le terrain, les gens te disent quoi? Alors la chose qu'on a en tant qu'élu de proximité, c'est qu'on a encore cette proximité. On n'est pas dans nos voitures climatisées avec 3 moteurs devant, 3 moteurs derrière, à faire un petit signe dans la voiture avec la vitre haussée. Mm-hmm. On est vraiment dans la proximité sur le terrain. Après, petite parenthèse, je ne pense pas que Macron puisse se permettre d'aller comme ça dans la rue actuellement. C'est trop tard, là.
Non, mais je pense que... Non, mais je veux dire, c'est que on n'est pas perché. On n'est pas perché. Non, mais j'ai compris ce que tu disais, mais je veux dire, je rajoute le petit truc où... tout à fait. ça se C'est un passe- président de je la pense pas- République. je pense pas- Non, je veux dire que je pense pas que ça se passerait bien pour lui actuellement. Mais regarde, C'est plus de ce sens-là. Alors aujourd'hui, on est dans la proximité et moi, quand je suis sur le terrain, ça se passe très bien. Tout ça, pourquoi? Parce que bon, j'ai été aussi à la bonne école. Éric Jalton, c'est un maire qui, c'est pas le gars qui est pompant, c'est pas le gars qui va te regarder, même s'il fait 1m90, il va pas te regarder en disant, écoute, je suis le maire des Abîmes, président de Cap Excellence, moi la paix. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. C'est quelqu'un qui est vraiment avec les gens et qui aime les gens et qui écoute surtout. Moi, je suis son exemple. Et il y a aussi ma personnalité. Ma personnalité, c'est mon amour, quoi. Oui, mais les gens, ma question c'était, les gens, quand tu les vois, pourquoi ils te disent qu'ils ne votent pas? Moi, je veux savoir, qu'est-ce que les gens te disent peu? Parce que, alors, dans cette politique de proximité, il y a un côté où mon herbe n'est pas coupée devant chez moi. Et comme mon herbe n'est pas coupée devant chez moi assez régulièrement, je ne vais pas voter. Je l'ai entendu. Ok. Ils ne sont pas sur une politique globale. Ah, ok. Ils sont sur une politique du juste devant chez moi. Alors ça aussi, ça fait partie du changement de personnalité où les gens deviennent plus égoïstes. Okay. Quand ils t'envoient une vidéo en te disant, ouais, tu vois, regarde, ma poubelle, ils l'ont pas prise hier. Ils l'ont pas prise avant-hier. Là, on est dans une tempête. On a une tempête, on a quand même un phénomène. Je peux comprendre que les gens soient mal à l'aise par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu d'eau pendant 5 jours. Mais quand tu vois sur Facebook ou sur Instagram, remettre de l'encre, il y a maman zot. Désolé pour le mot, tu vas le censurer si tu veux pendant l'enregistrement. Non, pas du tout. Remettre de l'eau là, mais on est passé dans une catastrophe. On n'est pas dans un cadre normal. Et c'est vrai que la zone de confort, à partir du moment où cette zone de confort est bougée, on n'a plus le même personnage en face. Ok. Et c'est aussi ça, les gens restent devant chez moi, ma paroisse, regarde mon quartier, que finalement j'aime pas, mais je vais voter pour toi ou je ne vais pas voter. Je reste chez moi, puisque c'est gratuit, ça me fait me déplacer. Pourquoi je vais aller me déplacer? Ça me sert à quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ils vont pas voir la politique. Ah, il y a la zone de Dotema qui a été construite grâce à la politique. On en parlera plus. Il y a, je ne sais pas moi, l'aéroport, tout ce qui se fait, messieurs, dames, et je tiens à le dire haut et fort, tout ce qui se fait ou ne se fait pas, c'est grâce à la politique. Donc aujourd'hui, de dire que je ne vois pas qu'est-ce que la politique rapporte, tout ce qui se fait, c'est la politique. Ok. Dans la suite de notre entretien, moi, je me pose une question. Quand il y a une crise blocage, tu en as parlé, tu as commencé à en parler, parce que on vous a dit de renvoyer l'eau en nanani nanana. Quand il y a une crise blocage de route ou même intempérie, qu'est-ce que toi tu fais? Déjà pour les abîmes. Les abîmes, on a une cellule de crise par défaut. Donc, en tant qu'élu, on doit rester. Alors, on est chacun réparti sur un quartier. Voilà. Moi, je suis répartie sur tout le quartier que tu vois là. Donc, les gens peuvent venir chez toi te voir. Non, alors ils peuvent venir chez moi me voir à ma maison. Tout le monde sait où elle est. C'est déjà arrivé. Mais ça n'a rien à voir. Je parle d'intempéries. L'intempérie, c'est que nous, on reste réactifs sur notre quartier. D'accord? Ce qui est bien, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp du quartier. Et lorsque l'intempérie se fait, on reste connecté parce que tout le monde est en alerte rouge. J'ai tout près de moi une zone d'abrissure en cas d'intempérie que je dois tenir si jamais on décide de l'ouvrir. Donc si quelqu'un vient me voir ou plusieurs personnes où je sens que ça part en cacahuète, il faut ouvrir en urgence la brissure. J'ai un numéro de téléphone à appeler en mairie pour qu'on vienne ouvrir la brissure et pour qu'on mette en place ce système, qu'on mette en fonction cette abrissure. Ensuite, après l'intempérie, c'est passer dans tout le quartier pour faire l'état des lieux, rendre compte au service de la mairie. S'il y a des choses à faire en urgence, elles sont faites en urgence. S'il n'y a rien à signaler, ce qui était bien lors du dernier, lors de Fiona, Dieu merci, puisqu'il y a des choses qui ont été faites en amont concernant le PAPI, le plan d'action contre les inondations, entre guillemets, et qui fait que le quartier qui a l'habitude d'être inondé le plus souvent, il n'y a rien eu. Dieu merci. Donc le travail se fait, et le rôle de l'élu, c'est de rester là et d'avoir son téléphone allumé pendant toute la durée de l'intempérie. Et quand ils bloquent les routes? Qui bloque les routes? Les jeunes. Si les jeunes bloquent les routes, il y a une grève, etc. Pendant le gros conflit, on a été sur place, on a été les voir. Et ce qui était comme problématique, c'est il n'y a rien pour nous. On a dit, arrêtez les gars, quand même. Les gars. Et c'est là qu'on leur a proposé à Bouliquet, on a fait un mini salon de l'insertion
en leur disant, ben voilà, on a amené pour vous la mission locale, Pôle emploi, les créations d'entreprises, les acteurs, mais plus que jamais. Là, ils sont très actifs. Beaucoup plus actifs, beaucoup plus efficaces en communication qu'avant. Non, je le dis. Non, c'est pas ça, c'est que je réfléchis, mais tu sais, la mission locale à l'époque, quand j'étais en France, en France, je parle en France, ils te donnaient, que ce soit pour la mission locale des quartiers en 93, ils te payaient ton bus, ils te donnaient ta carte, ils te donnaient un petit truc, et on t'aidait pas mal. Hein. Mais c'est toujours le cas. Okay. Bon, je sais pas comment ça se passe en Guadeloupe, mais en France, ça fonctionnait. Mais en fait, c'est pas en Guadeloupe, c'est une politique générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mission locale va te proposer un programme spécifique avec 500 euros, 600 euros d'aide. Et ils font quoi? Ils payent Carolismo, par exemple? Par exemple. Ils vont t'envoyer vers les Action Logement, qui pour moi est très bien aussi, Action Logement, mais que les gens ne connaissent pas assez. Bon, alors la mission locale, justement, est reliée à tous ces organismes qui disent, quand le jeune vient, il te dit, bon voilà, j'ai pas de maison, bon voilà, je vais prendre mes ailes et ne plus être chez mes parents, qu'est-ce que je dois faire? Ça va pas chez mes parents aussi, le côté social, on est sur le côté social, donc là, ils le dirigent vers une assistance sociale, qui vont trouver une solution. En gros, ils communiquent, certes, mais ça ne va pas forcément capter tout le monde. Et d'où la nécessité d'aller dans chaque quartier. D'aller dans chaque quartier et de dire, voilà ce qu'on vous propose. Prenez, c'est pour vous, en fait. À mon époque, moi, j'étais pas payée pour un stage. Hein. J'allais à Jarry à pied, entre guillemets. Je n'étais pas payée. Je faisais un stage. Je faisais ce que j'avais à faire. Certes, Dieu merci, on m'a jamais utilisé en tant que stagiaire pour faire des photocopies. De toute façon, je pense que les gens se sont dit avec mon caractère, je vais très vite les envoyer bouler. Cependant, il y a beaucoup de stagiaires qui ont été exploités à notre époque. Dans les années 90-2000, les stagiaires, c'était va faire les photocopies, va faire le café. Aujourd'hui, c'est pas que c'est pas ça, hein, j'ai pas dit ça, au contraire. Hein. Mais aujourd'hui, le stagiaire est payé. On revient rapidement sur ça. Rémunéré, pas payé. C'est-à-dire que c'est pas un salaire, c'est un dégrèvement. On revient rapidement sur ça parce qu'on a un peu divagué, mais j'aimerais vraiment finir sur ce sujet. Sur les aides, quand tu vas dans les quartiers, c'est quoi les aides En fonction de la problématique. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gars te dit, bon, je veux monter une société de lavage de voitures. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu as déjà fait? Alors, il y a tellement d'organismes, elle a dit. Non, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu le diriges, tu lui dis, il y a tel et tel. Il y a tel organisme, alors elle a dit qu'il va t'aider à monter un dossier. Est-ce que les gens qui sont là-bas jouent le jeu? Oui. Alors justement, ce qui est bien, c'est que c'est un élu qui dirige. Quand la personne vient de la part d'eux, après, il faut un suivi. Hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Attends, mais regarde, attends. Tu as dit un truc important. Quand la personne vient de la part d'eux, mais c'est pas normal. Mais je suis obligée, moi je suis un fichier client entre guillemets, donc je suis obligée de suivre les personnes qui sont venues de ma part. Ah oui, mais bon, ça fait piston. C'est pas un piston, c'est le rôle de la DIF. Maintenant, j'aime bien avoir un état des lieux pour savoir, bon, si l'action que j'ai faite est efficace. Je comprends ce que tu veux dire, mais si on dit après, ils peuvent aller tout seuls vers la DIF. Ouais, mais s'ils disent qu'ils viennent de la part d'eux, peu importe l'élu, etc., ça fait que donc ça revient à ce que je disais. Ça dépend de l'élu. Ça que cet élu-là, il va demander derrière. Peut-être. Non, je plaisante. Je comprends ce que tu veux me dire. Ça fait piston. Mais c'est pas normal. Ça fait piston. Oui et non. C'est-à-dire qu'à la base, il est venu vers moi. Non, je comprends. Bon, y a pas de souci. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, il faut faire un suivi. Mais j'ai compris sur le suivi. Moi, j'ai juste que c'est la manière de dire ça pour moi. Enfin, un point d'étape. Parce qu'en gros, j'appelle pas ça suivi, j'appelle ça point d'étape. D'accord. Okay. Et après 2 mois, bon alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, le plus souvent, malheureusement, je ne vais pas dire que je prends la main de la personne. Je prends la main, j'ouvre les portes. Je vais lui ouvrir la porte, je lui dis, voilà la porte par laquelle tu dois passer. Mais cette porte par laquelle tu dois passer, tu dois faire un minimum d'efforts pour obtenir ce que tu veux. Et là où j'ai un petit souci, très souvent, c'est que ce jeune abandonne. Alors moi, je ne peux pas, malheureusement, je prends la main, j'ouvre les portes, mais vu qu'il y a plein de personnes qui attendent pour aller passer par la même porte, je ne peux pas rester là avec la même personne et lui dire, ok, allez, on va monter le dossier, on va ça, parce qu'on en envoie vers des organismes. Est-ce qu'il y a une association? Moi, je sais que, père son âme, il y a une dame dans mon quartier, Madame Montpetit, qui aidait les jeunes du quartier, tu sais, à leur dire, bon, il faut monter les dossiers. Et elle, par contre, est bien élue, donc elle n'est pas 10 000 personnes, et puis le quartier, bon, il n'y a pas 1000 jeunes. Mais il y a le ZEPSI. De quoi? ZEPSI.
C'est quoi? C'est une association de quartier qui justement est là pour aider les jeunes avec des... En gros, leur prendre la main Exactement. et pousser constamment. Il y a aussi, alors il y a le ZEPSI, il y a aussi... Les ZEPSI, c'est partout? En Guadeloupe, c'est que aux Abîmes. Alors il y en a à La Croix, il y en a à Duncan. Non, mais tu parles aux Abîmes, là. Oui, mais moi je peux te parler qu'en Guadeloupe. Non. Donc, aux Abîmes. Alors, Non, tu as raison. en Guadeloupe, Non, mais il y a ça, c'est un truc il y a national. le plan d'action jeunesse qui est mis en place par la région, qui vont dans les quartiers. En fait, il faut... En regardant ma page Tout pour la jeunesse, je ne sais pas si tu vois, mais tu constates qu'il y a un dynamisme quand même qui se met en place. Avec des forums des métiers, forums de ci, forums de ça. C'est vrai qu'après, ça se fait, la personne vient, mais je ne sais pas ce qui se passe après. Ces points d'étape-là, le plan d'action jeunesse, il faut des quartiers, mais comment c'est qu'ils viennent dans tel quartier, etc. Alors, le plan d'action jeunesse, il va dans tel quartier. Mais comment on le sait? Il faut suivre la page. Il faut suivre la page Tout pour la jeunesse, ou il faut suivre la page de la région Guadeloupe, ou il faut suivre la page du département. Et c'est ça mon problème. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai créé Tout pour la jeunesse? Je l'ai créé parce qu'il n'y avait pas un endroit où il y avait tout. En me disant, mais comment je fais pour dire aux jeunes, il y a ça qui se fait sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et c'est en créant Tout pour la jeunesse, et c'est là que ces jours-ci, il y a un vrai dynamisme. Un exemple. Les jeudis de l'alternance, les jours de l'alternance, c'est la vie des amis qui les a fait en premier parce que j'avais constaté qu'on avait un problème sur les jeunes qui voulaient trouver une entreprise en étant en alternance. On l'avait fait en premier, je me souviens toujours à Sonis avec alors c'est pas le Cragem, ni le Criche, j'oublie comment ça s'appelait, mais c'était vraiment bien. Et c'était Air Caraïbes à l'époque qui cherchait beaucoup de personnes en alternance. Aujourd'hui, le nombre de forums qu'on a sur les jeudis de l'alternance ou les forums en alternance, je me dis magnifique. Les choses commencent, la mayonnaise commence à prendre pour la politique jeunesse. Après, il y a l'alternance, certes, mais il y a le jeune qui n'est pas en alternance, qui a laissé l'école, qui a laissé tout, et qui n'a pas du tout confiance en lui et qui veut reprendre sa vie en main. Ça, c'est là où, effectivement, quand je parle de point d'étape, c'est là où il faut être sûr et tenir ce jeune-là. Et là, c'est très difficile. C'est là que les associations rentrent en compte pour voilà, pouvoir l'accompagner. Proximité. Je parle de proximité. Parce que quand on est allé à Bouliki et qu'on a fait venir la mission locale, qu'on a fait venir Pôle emploi, qu'on a fait venir tous les organismes, il y en a plein de jeunes qui connaissaient la mission locale Pôle emploi. Oui, j'ai fait une formation à tel endroit, j'ai fait une formation. J'ai dit, alors pourquoi vous dites qu'il n'y a rien qui est fait pour vous? Et là, on a une réponse qui m'a aussi blessée, bluffée, refroidie. C'est, ah ouais, on peut faire notre business, madame, on fait notre business. Ça aussi, c'est embêtant. Alors, je n'ai pas dit que tous les jeunes de Bouliki, c'est ça. Je dis juste que j'ai entendu ce type de réponse et je n'ai pas entendu qu'à Bouliki. Et ça aussi, c'est un peu embêtant parce qu'on se retrouve avec, quand même s'il y a des indemnités qui sont données, on a un désintérêt pour le jeune par rapport à ses blessures d'enfance, hein, parce que généralement, on a beaucoup qui n'ont pas continué à l'école parce que dans leur circuit familial, leur cocon familial, il n'y avait pas de stabilité. Et on se retrouve avec des jeunes blessés qui n'ont plus confiance en les adultes et qui préfèrent faire du business à côté. Ok. Est-ce que aussi c'est pas parce qu'ils se sentent exploités? Parce qu'exemple, moi je prends un exemple, maintenant la restauration a augmenté les salaires parce que depuis le Covid, les gens veulent bosser en restauration. Donc finalement, on pouvait le faire avant. Alors, non seulement on pouvait le faire avant, et il y a aussi le patron qui n'est pas forcément correct. Comme tu me parles d'exploitation, il y a aussi un jeune qui m'a dit, oui, mais madame, il m'a pas payé. Donc je suis restée 1 mois, j'ai fait ça, et il m'a pas payé. Ça, c'est embêtant parce que c'est pas l'argent du gars, c'est l'argent de l'État. C'est-à-dire que ce jeune-là, en alternance et en comptant d'apprentissage et alternance, l'État paye une bonne partie du salaire. Et on a quand même des patrons véreux, je les appellerais comme ça, qui ne payent pas ce jeune. Et aujourd'hui, après ça a été dit, la jeunesse n'est pas fait à rien. Donc c'est vrai que d'un côté, on a un jeune qui est instable et qui n'a pas confiance, mais on accentue cette méfiance envers les adultes en agissant comme ça. Je comprends. Question épineuse. Tu es à la région, donc tu penses à la région Guadeloupe, mais tout le monde remarque que les Abîmes sont en train de vampiriser la Guadeloupe et de vouloir tuer Jarry. Alors moi, je le dis clairement, je pense que tout le monde le voit. Dotément est en train de se passer avec le nouveau cinéma, donc tu pointes à pied, plus personne va là-bas. Vous avez pris Darty et vous avez ramené chez vous les restaurants, la Fnac, et la petite elle est restée à Colin et là la grande elle est chez vous. On a vu, ils ont construit le premier Otako, c'est tous les petits trucs là, des nouveaux bâtiments, et ils ont construit un nouveau bâtiment à côté, c'est toujours pareil chez vous.
tout ce genre de petits trucs. Ah oui, sans oublier toutes les administrations qui déménagent chez vous. Donc, les impôts qui étaient au Lamentin, les professionnels resteront au Lamentin, les particuliers aux Abîmes. Pôle emploi déménagé, c'est vous, à côté de l'aéroport. La direction est là-bas. La Sécu est aussi chez vous. Le CHU aussi arrive chez vous. Vous vampirisez. Non, mais est-ce que vous êtes en confrontation avec les On n'est pas du tout en confrontation avec Jarry. Et moi, je dirais pour quelqu'un qui travaille à Jarry, je travaille à Jarry, je préférais en plus ne pas aller travailler sur Jarry. Aujourd'hui, Jarry est saturé. Saturé en matière d'entreprise et en matière aussi de circuit routier. Aujourd'hui, il y a un petit pet avec quelqu'un qui pète une roue sur le bas-côté de Jarry. Tout Jarry est immobilisé, est bloqué. Donc, ce n'est pas négatif que ces sociétés se retrouvent là. Il y avait du terrain, il y avait du foncier. Ils l'ont pris. Why not? C'est pas de la vampirisation. Je pense que c'est plus aussi le fait de se dire, ben, on est sur les abîmes, donc on touche Anse-Bertrand et tout ça, parce qu'avant, les gens sortaient jusqu'à Anse-Bertrand pour aller sur Jarry. Moi, je parle plus de proximité. Donc, moi, j'ai l'impression que, bon, à côté dans ton rôle, tu édulcores un peu le truc. Mais l'impression que les gens en a quand on voit les abîmes, la chose qui vous manque, je vous dis, hein, c'est les boîtes de nuit. C'est-à-dire que la nuit, ça bouge pas. Mais c'est ce qui manque. Mais sinon, Jarry, qui est la plus grande zone industrielle d'Europe, vous êtes en train de tout prendre, même sous Bastère. Vous avez tué, les abîmes ont tué Bastère dans le sens où il n'y a rien à Bastère. Il reste plus à Bastère. Bastère avait Par la sa préfecture. configuration, mais bien avant que les abîmes avaient sa configuration, bien avant que les abîmes aient développé leur zone commerciale. Oui, mais bon, Non. je veux Tu dire, vas aller je veux dire aller que plus loin. vous avez enfoncé le couteau dans la plaie, quoi. Peut-être oui, peut-être que non. Moi, je pense que les gens de Bastère vont plus sur Jarry et sur Bémaro que sur les abîmes. Après, je n'ai pas les tenants et aboutissants des déplacements des personnes. Alors, je répète, hein, en regardant, là, je parle en tant qu'élu, en regardant la circulation, la concentration de la circulation au niveau de la Guadeloupe, c'est la zone de Jarry, donc Bémaro qui est la plus polluée. Donc, le fait d'excentrer, de dire qu'on va mettre certaines choses à tel endroit, ça fera que moins de voitures viennent sur Jarry. Et pourquoi pas D'accord? Gauzy? Ben, il faudrait que tu donnes du foncier. C'est Bon, ça bon, aussi. Et ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont cherché un poumon. Et le poumon, l'hôpital, c'est grâce au foncier qui était disponible. Regardez l'étendue du truc. Si il n'y avait pas ce foncier de disponible, il n'y aurait pas eu la construction de cette zone 14 millions. Alors, j'insiste sur le côté Pendant 14 que tu millions. parles Oui, de l'hôpital. il y a aussi le truc là qu'ils ont. Oui, j'oublie. Ils ont rénové aussi aux abîmes médical. Le nouveau centre médical pour les yeux, tout ça. Non. Ah, le centre d'ophtalmologie, déjà, il y a un nouveau centre d'ophtalmologie. attendez. Mais je parlais même pas celui-là, je parlais. J'oublie. Qui était nécessaire, ce centre d'ophtalmologie. Quand tu prends un rendez-vous sur le centre de Petit-Bout, tu as 3 mois d'attente. Non. J'arrive pareil. Non, mais ça, c'est bien. Mais moi, la mentalité que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en tant qu'élu, il y a le côté où vous avez l'objectif de vous dire, allez, on va rendre Abîme beaucoup plus attractif Mais c'est ça. que Jarry. Alors, c'est pas plus attractif que Jarry, on va rendre Abîme attractif tout court. C'est pas que Jarry, on peut pas concurrencer Jarry. Même si Jarry, et je répète, est une poudrière, Jarry, c'est Jarry. Jarry restera toujours Jarry. Tu vas me dire que les élus de Bémaro ne vous sentent pas comme une menace? Je ne pense pas, puisque justement, Jarry le rapporte pas mal. Je parle de la ville de Bémaro, pas aux élus. Okay. Non, totalement. Non, Jarry le rapporte pas mal. Mais c'est pas du tout une menace, c'est le côté où pour moi, il manquait cette zone. La preuve en est, aller le samedi au niveau du Ciné-Star, Central, etc. En gros, ce que je disais dernièrement pour avoir un adolescent chez moi, je le dépose là, il fait tout, il va au cinéma, il mange, il fait tout, et je le récupère, mais tout en sécurité. C'est-à-dire que je ne l'ai pas déposé dans une autre zone aux abîmes ou dans une autre commune. Je sais que là, je l'ai déposé, mais il est bien. Et ça aussi, c'est important, la sécurité des habitants. Tu as des personnes âgées qui viennent là le samedi pour manger au chinois sans faire de publicité, qui est un buffet à volonté. Et tout ça. Donc, je suis pour créer, mais créer bien. Donc, pour toi, en gros, ce que tu veux m'expliquer tout à l'heure, c'est que si un autre endroit aurait du foncier, il aurait pu faire la même chose. Avec une politique dédiée. C'est-à-dire qu'on a voulu rendre
notre ville attractive, non au détriment d'eux, mais tout simplement pour faciliter la tâche aux administrés. Et si la demande n'y était pas, ben, il n'y aurait pas eu toute cette personne qui fréquente cette zone tous les jours. Pourquoi Sainte-Rose a beaucoup de foncier? C'est Sainte-Rose. Mais c'est à Sainte-Rose de mettre en place son dynamisme. Je sais pas, il y a une zone qui a été créée au Lamentais dernièrement que j'ai découvert pendant le Covid. Je dis, mais c'est pas mal tout ça. Il faut qu'il y ait de la proximité. Alors, je ne dis pas que c'est pour pousser à la consommation, hein, puisque c'est quelque chose d'embêtant quand même de pousser à la consommation, et c'est à chaque personne qui connaît la hauteur de son porte-monnaie. Maintenant, c'est de la proximité. Voilà. Ok. Dernière question. C'est quoi ta vision d'avenir en tant que toi? En tant que moi, c'est de continuer à jouer mon rôle de facilitateur et d'aider les autres. Continuer à aider les autres avec ce que j'ai comme possibilité, bien entendu. Et ensuite, pour la Guadeloupe, ben, effectivement, qu'on puisse changer, mais qu'on change dans le bon sens et qu'on essaie de prendre conscience aussi qu'on est juste une île et que le fait de tirer tout le temps sur les politiciens peut décourager les politiciens et faire que ben, ceux-là, ben, ils se disent, bon, on va pas s'embêter. Je ne veux pas aller me mettre en avant et me mettre ma vie parce que pour le coup, moi, c'est tous les jours que je suis sur mon téléphone en train d'aider les gens H24 parce qu'il n'y a pas d'heure. Et c'est une façon de vivre, mais on est aussi très exposé, très exposé. Et aujourd'hui, ben, peut-être que vous aurez plus de politiciens. À force de leur tirer dessus sans arrêt, les gens vont dire, ah non, moi, je ne vais pas aller prendre le risque de... Oui, mais peut-être parce que... Moi, je prends un exemple de Pointe-à-Pitre. Pendant 50 ans, on a eu père et fils, comme une monarchie à l'époque de Napoléon. Pointe-à-Pitre est catastrophique, endetté comme si c'était la ville de Lyon, de Bordeaux. Donc, quand on tire sur ces gens-là, est-ce qu'on n'a pas raison? C'est votre choix. Moi, je prends l'exemple de Sainte-Rose. Sainte-Rose, énormément de problèmes. Voilà, et là, c'est la justice qui a mis le maire dehors. Est-ce qu'elle ne mérite pas qu'on tire sur elle? Alors, c'est encore, je répète, je ne vais pas aller... non, mais où je veux revenir, c'est que moi, je comprends quand tu parles de ta position. Je peux comprendre votre position, cependant, ce n'est pas non plus encourageant quand on a systématiquement du négatif. Ouais, mais parce que ça reste une personne qui est derrière. Oui, mais est-ce que c'est pas eux qui attirent le négatif sur... Parce que, regarde, on en a parlé rapidement, là, du national. Moi, je suis désolé. Quand Darmanin, je reviens sur Darmanin parce que c'est un bel exemple, parce qu'il a le portefeuille du ministre du Outre-mer, Darmanin a donné un HLM à une femme pour une fellation. Comment tu veux que je ne tire pas sur Darmanin? Je ne suis pas juge. Non, mais je ne suis pas juge. C'est la question que je pose. Comment avoir confiance en ces gens-là quand, pour un HLM, le gars demande une fellation? Alors, je comprends votre défiance. Je répète, hein, quand on est en politique, il faudrait que l'on soit irréprochable. Cependant, il y en a qui confondent politique, pouvoir et abus de pouvoir. Voilà. Et c'est ce type de personnalité qu'il faudrait ne pas élire, tout simplement parce que systématiquement, ces personnes vont d'abord penser à elles avant de penser à la population. Mais derrière ça, il y a des gens qui font des choses bien. Et si tous les politiques étaient mauvais, ben, je pense que le monde serait vraiment dans un chaos total. Je parle pas forcément le monde, je reste sur la Guadeloupe. Il y a des maires qui arrivent à faire avancer leur commune. Et dans le bon sens du terme, et je me dis que ben, ceux-là, il faut continuer à les encourager, et c'est justement le fait qu'on mette tout le monde dans le même panier pratiquement qui te dit, ben, tu cherches des jeunes en politique, mais ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont envie de garder leur vie privée, parce qu'ils ont envie de continuer à siroter comme ils sirotent. Aujourd'hui, on a la ministre de je ne sais plus quel pays, j'ai oublié, qui a été filmée en train de danser. Elle a été fustigée parce qu'elle était filmée en train de danser. Je ne sais pas dire de bêtises, quoi, c'est un pays helvète. Oui. Bon, j'oublie, mais en tout cas, elle a été fustigée. Ça fait 3-4 jours de BFM TV, la bande, tout ça parce qu'elle a été fustigée. On a même dit qu'elle s'est droguée, elle a été obligée de faire un test d'urine, montrer que le test d'urine n'était pas quelque chose. Alors qu'on reste des êtres humains. Je suis désolée, moi aussi je sirote. Alors Dieu merci, en Guadeloupe, on n'est pas encore dans ce type de stigmatisation parce qu'on est un élu, on ne pète pas, on ne fait pas caca, hein, je dirais ça clairement. Non, moi j'aime bien aussi siroter et j'ai besoin de ce sirotage. Quand je parle de siroter, je ne parle pas de me saouler. J'ai besoin de m'amuser aussi pour pouvoir aussi, c'est pas tout le temps qu'on est sérieux, pète sec, on n'est pas en Angleterre, là, on n'est pas à la monarchie. On a besoin aussi de s'amuser, on a besoin de se détendre. Alors, et pas forcément en privé juste avec notre famille, avec nos amis aussi. Bon, malheureusement, la vidéo de la dame, elle a fuité, mais on a le droit de le faire. Et c'est pas parce qu'on le fait qu'on est obligé de la population de se dire, ah non, elle n'a pas le droit. Alors, c'est systématique et c'est ça qui est embêtant.
on reste des êtres humains, on n'est pas des surhommes, on reste des êtres humains. Maintenant, quand je parle de sirotage, le terme guadeloupéen sirotage, hein, je parle de sirotage dans la légalité. Je ne parle pas de prendre de la drogue, faire n'importe quoi, ou être accusé de viol ou ce genre de choses. Non, je ne parle pas d'abus de pouvoir, je parle de vivre, tout simplement. Je comprends. Après, moi, je suis tellement mitigé. Les gens qui me suivent, ça très bien. Je fais beaucoup d'épisodes d'actualité chez les politiciens. Genre, je vois tellement de choses, tellement de trucs, tellement de comportements. Moi, je prends un exemple. Pendant le Covid, on a dit aux gens qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Et quand il y a les amis du président qui font des restaurants chez eux, ils s'amusent. Eux, ils ont le droit de s'amuser. Sans masque. Sans masque, sans distanciation sociale. Bon, enfin bref. Mais ça, c'est un grand débat. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ben, de continuer à avoir toute cette énergie pour aider les autres. Hein. Moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est continuer à aider. Ben, moi, je te remercie en tout cas. Pas de langue de bois, c'était sympa. C'était titillé un peu. Et donc, t'as pu répondre. En plus, c'est bien, t'as retiré aucune question. Je le dis en live, t'as retiré aucune question, donc c'est parfait. Faut continuer à faire ce que tu as à faire, pareil, surtout pour la jeunesse et être vraiment là, à poser des vraies questions, à parler. Pas que le podcast, mais faire d'autres interventions afin de considérer dans les quartiers, expliquer et faire. Donc moi, c'est ce que je vais te souhaiter, le bonheur, l'amour, le succès personnel, que tu puisses continuer à avancer, même énergie, et espérons que tu gardes ta bouche aussi ouverte et que tu n'aies pas de langue de bois. C'est surtout ce que je souhaite. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, un peu partout et sur tous les réseaux sociaux. Allez, prenez soin de vous et puis je te remercie.